Ici la voix. Tous les scoops sur Secret Story saison 10 avec En toute intimité par Sam Zira. Bon, et Sarah, est-ce que tu le mets sur le compte de l'enfermement également? Parce qu'alors, elle n'a pas été tendre avec toi, hein. Je lui ai fait une interview. Elle m'a dit exactement la même chose que Fanny. Tu es un calculateur, un manipulateur. Toi et Mélanie, vous êtes la casserole et le couvercle. Donc, pour reprendre une des... Tu te doutes que c'est Fanny qui a dit ça. Sarah m'expliquait que tu lui avais violemment jeté une éponge mouillée au visage. Elle a reconnu qu'elle avait vrillé en prenant des pots de cacahuètes et en les jetant par terre, mais non pas à ton visage. Moi, j'aimerais avoir ta version de l'histoire. Bon, ma version, c'est que le premier pot de beurre de cacahuète, je le prends dans l'estomac et le deuxième sur le menton. Mais c'est grave là. C'est pas très grave parce qu'elle les a pas lancés fort. Voilà, c'est parti en jet d'eau, c'était gentillet. Elle les a pas lancés fort et elle a vraiment pas essayé de les lancer fort. Voilà, aujourd'hui, moi je pensais qu'on s'était expliqué. Pendant la semaine des binômes, on s'est même rapproché. J'ai beaucoup discuté avec elle. Pour moi, c'est une fille qui a des bonnes valeurs, etc. Et j'étais conforté dans cette opinion lorsque sa maman est venue sur le show et qu'on a beaucoup discuté. Même Mais tu sais qu'en interview, les langues se délient, hein. Bien sûr, les langues se délient et puis quand on n'a plus la personne en face. Maintenant, moi, Sarah, c'est une fille que je respecte, que je continuerai à respecter. Quoi qu'elle ait dit sur moi, je ne sais pas quelles sont ses influences à l'extérieur qui peut-être la retournent contre moi. D'accord, mais est-ce que c'est vrai que tu as simulé un cassage de dents J'ai pour la faire virer? Moi, elle m'a dit ça, elle m'a dit vraiment, il me narguait, il passait tous les jours devant moi, c'était du lynchage quotidien, il faisait tout pour que je vrille. C'est vrai que je l'ai provoqué un petit peu, Sarah. Ça fait aussi partie de ce jeu d'essayer de faire craquer un peu les gens. Et en l'occurrence, quand elle m'a lancé un pot de beurre de cacahuète sur le menton, je lui ai dit, écoute Sarah, tu m'as cassé la dent, je vais porter plainte. Moi, c'est mon métier, tu sais, tu vas me faire perdre beaucoup d'argent à cause de ça et ça va te coûter très cher. Mais tu le disais Voilà. sérieusement? C'était une ton intox, rigolade? j'ai jamais été porté plainte. Il D'accord. n'y a jamais eu de plainte déposée. C'était Donc une tout le monde intox s'est pour la emballé pour rien. pour la déstabiliser un peu, ouais. Tout le monde s'est emballé, pas pour rien au final, les gens se sont emballés, c'est très bien. Thomas également, lui, tu sais qu'il est adoré par le public, Thomas. Il a d'ailleurs un super surnom, c'est quoi déjà? Catapultman. Voilà, Catapultman, Boom comment on j'ai fait boy. pour oublier exactement. Et Thomas, lui, il a dit que tu étais un abruti. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il connaît toutes les insultes en français, mais celle-là, je l'aime bien. Il a dit que certes, tu parlais bien anglais, mais que tu étais un abruti. Et d'après Thomas, tu l'aurais viré de la chambre juste parce qu'il ronflait de temps en temps. C'est pas sympa. Thomas, on a tous été d'accord pour lui demander au début de cette aventure de faire un effort et puis de dormir dans la salle des portraits, puisque voilà, il ronflait, ça empêchait tout le monde de dormir. Personne ne pouvait dormir, il ronfle d'une manière incroyable. Bon, maintenant il veut revenir là-dessus. Thomas, il m'a un peu déçu sur la fin. Je l'ai trouvé un peu sournois, un peu fourbe. Je l'ai trouvé aussi un peu rancunier sur voilà, personne n'a que des compliments à donner sur quelqu'un. Et lui prenait ça très personnellement. Je trouvais que c'était un Tu peu. veux dire qu'il est susceptible? Il est très susceptible et j'ai trouvé que c'était un peu un manque de maturité surprenant, puisque depuis le début de cette aventure, moi j'ai eu l'occasion d'énormément parler avec lui en anglais au départ, puisque lui avait la barrière de la langue qui le mettait dans une position très inconfortable. Et j'ai beaucoup appris sur sa vie et c'est quelqu'un que j'admirais énormément, non seulement dans son expérience liée à son secret, mais aussi dans les autres expériences de sa vie. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est dur, qui a du courage, etc. Donc je l'admire énormément pour ça et sur la fin, j'ai été un peu déçu dans des réactions un peu enfantines, un peu puériles. Maintenant, bah voilà, peut-être que je peux mettre ça sur le compte de l'enfermement, des mêmes choses que moi j'ai vécues et qui m'ont fait un peu changer.